Euh, Mon frère, une question que j'ai pour toi là. Comment toi tu as fait pour rentrer dans cette idéologie, ok, du numérique en étant en Afrique, là où je sens que les gens ont tendance encore à repousser ça? Voilà, bon, moi déjà, au niveau classique, je suis dans le numérique. La seule chose que j'ai ajoutée, c'est la partie marketing et vente. Je m'explique. À la base, je suis ingénieur en télécommunication. Ok. J'ai fait télécommunication avec des certifications dans beaucoup de domaines informatiques. Voilà, et même dans mes premières expériences dans l'entrepreneuriat, c'est la formation professionnelle. C'est-à-dire que quand je suis rentré au pays, j'enseigne d'abord à l'université depuis Dakar, depuis 2015. Et donc, quand je suis rentré au pays, avec un certain nombre de certifications que j'avais, comme par exemple Linux, j'ai vu que dans les universités ici au pays, on n'enseignait pas ça. Et il y avait des professionnels qui ne savaient pas faire des opérations de base. Donc, mes premiers pas dans l'entrepreneuriat, ça a été d'organiser des séminaires où j'ai eu des professionnels et tout ça. Maintenant, quand je reviens justement pour entreprendre, quand je reviens au pays, j'avais créé une application. J'avais mis en place une application qui permettait dans une entreprise, aux employés, de faire du chat instantané et de faire du partage de fichiers sans Internet, c'est-à-dire même avec le réseau local. Dès qu'il y a Internet ou pas, mais ils ont un serveur en interne qui les permet, quand même ils n'ont pas payé l'Internet, au moins d'échanger en interne sur le réseau local. Donc, quand j'étais rentré, j'étais très excité. Je me disais au Congo, voilà, je vais me faire de l'argent avec ça. Et ça n'a pas été le cas. Et c'est là que je me rends compte que je ne savais pas vendre. Et c'est là que je me rends compte que je ne connaissais rien au marketing. Et c'est là que je me rends compte qu'à l'école, justement, ingénieur et tout, on va apprendre pour avoir un diplôme qui va nous servir d'aller postuler dans une entreprise où il y a déjà des commerciaux. Parce que toi, tu fais ton travail, tu es un ingénieur et tout ça, mais c'est pas toi qui cherches les marchés. Il y a le département marketing commercial là, qui sont là, qui garantissent que toi, tu sois payé en réalité. Et lorsque moi, je décide d'aller tout seul, je me rends compte qu'il fallait que je sois à la fois celui qui fait le marketing, celui qui fait la vente et celui qui délivre le travail. C'est comme ça que je me rends compte que finalement, la vente et le marketing, ce sont les plus grandes compétences que quelqu'un peut avoir. Ce n'est pas de savoir développer une application. Il y a des gens ici qui savent développer des applications, mais qui ont peur de rencontrer des gens. Il a peur d'aller à une conférence pour rencontrer peut-être la personne qui va financer son application. Du coup, il est dans sa chambre avec son application, ses parents sont tout le temps contents, notre enfant est intelligent, mais il n'évolue pas. Mais entre-temps, il y a quelqu'un qui ne sait pas développer, mais qui sait vendre, qui va aller chercher celui qui sait développer et qui va aller négocier le contrat, qui va même gagner plus que celui qui a développé l'application. C'est là que j'ai compris l'importance du marketing. Et c'est là que j'ai compris que toutes les personnes qui sont riches sont avant tout des vendeurs et des marketeurs. Elon Musk, c'est tout simplement un marketeur. Parce que pour gagner de l'argent, il faut vendre quelque chose. Que tu aies une compagnie d'eau, toutes les compagnies vendent quelque chose. Et c'est quand il y a la vente que l'argent rentre dans l'entreprise. C'est quand il y a la vente qu'on peut payer l'ingénieur qui est au coin là-bas, qui pense que ses compétences servent à quelque chose. Parce que quand le commercial n'a pas eu de marché, toi, l'ingénieur, tu n'es pas payé. Quand le commercial n'a pas eu de marché, l'ingénieur n'est pas payé. Et risque même qu'on ait une crise, au lieu même que tu sois payé, on te vire. Donc, c'est finalement comme ça que j'ai compris l'importance du marketing et je m'étais juré que je mets le marketing et la vente au même niveau que les technologies. Et j'ai même mis ça au devant avant. Les technologies viennent maintenant après, c'est-à-dire que tout ce qui est cybersécurité que je fais, tout ce qui est informatique pure, ça vient après. Ça vient après. Et c'est comme ça que je me suis dit, je vais créer une agence de marketing digital. Mais au départ, c'était pas que j'allais me concentrer sur le marché local. Ce n'était pas ça. Puisque tu es d'accord qu'aujourd'hui, tu peux être au Congo. Mon but était de créer une LLC aux États-Unis, dans le Delaware, pour commencer à prendre des clients qui sont en Amérique, en étant ici. C'est sur ça aussi que je travaille. Et un jour, lorsqu'on a confiné, juste lorsqu'on a confiné, j'ai eu une amie comme ça, au hasard, qui savait ce que je faisais et qui m'a envoyé un entrepreneur canadien qui est dans l'immobilier, qui brasse beaucoup d'argent dans l'immobilier. Il voulait refaire son site web. Et le gars, on a été en liaison, on a fait un appel Zoom, on a discuté, et après l'appel Zoom, il me dit, donne-moi tes informations de paiement et je te paye.
Et j'avais à peine un truc PayPal. Et comme je ne voulais pas perdre le temps, je voulais d'abord voir est-ce qu'il va vraiment payer, parce que de toute façon, avec PayPal, je n'ai pas pu retirer cet argent de façon cash. Parce que je rappelle qu'avant ça, j'ai fait du dropshipping et j'ai arrêté justement à cause de ça. C'est-à-dire que je faisais de l'argent qui était collecté par PayPal, mais après, sur PayPal, j'étais obligé de l'utiliser, cet argent en ligne. Donc, quand je voulais réinvestir sur autre chose, là, c'était compliqué. Donc, après, j'ai dû arrêter ça. Et donc, lui, ce soir-là, ce jour-là, juste avant de dormir, j'ai reçu un dépôt de $1000 canadiens. C'était juste pour refaire un petit truc sur un site web et tout ça. Et c'est là, je me suis dit, bon, celui-là, je ne l'ai pas cherché. Il est venu au hasard. Est-ce que je peux pas développer un système pour maintenant les attirer on purpose, comme on dit chez vous, c'est-à-dire à dessein, les attirer à dessein. Et donc, jusque-là, ma stratégie n'a jamais été de me concentrer sur les entreprises locales parce que je savais que c'est des gens difficiles à faire comprendre, c'est des gens avec une certaine mentalité rétrograde et tout ça. Mais après, il s'est passé quelque chose. J'ai été en contact avec une grande entreprise de la place. Et finalement, à ma grande surprise, les choses sont allées très vite. Ok. Ils m'ont offert un contrat et c'est avec finalement ce contrat-là que je crée la société, puisqu'en même temps, ils me disent, bon, tu dois me donner ton new, machin et tout ça. Et je dis, bon, c'est en cours. Parce que comme je te dis, je n'avais pas c'était pas mon but, parce que je ne me voyais pas croître en se concentrant sur les clients locaux. Donc moi, l'idée était d'avoir une LLC aux États-Unis. Je suis toujours sur cette idée et de pouvoir avoir des clients là-bas, travailler depuis ici, parce que ça s'est fait, et pouvoir croître rapidement. Mais bizarrement, il y a cette entreprise-là qui va être prête à me donner un contrat. Ils vont me demander mon dossier, ils vont me demander mon new. À ce moment-là, je leur fais comprendre que c'est en cours. C'est en cours, mais si vous pouvez payer la moitié du contrat pour le premier mois, je commence le travail et avant que je termine le travail, je vous donne des informations qui manquent pour qu'on n'ait pas de retard. Et donc, ils ont payé. Donc, finalement, c'est eux qui ont payé pour la création de ma structure. Mais non. Ils ont les statués. Mais non, ça veut dire que tu as commencé ta société. Est-ce que tu avais de l'argent? J'avais pas d'argent. Voilà. J'avais pas d'argent, c'est le client qui a payé pour moi. Voilà. Parce que je n'ai pas dit au client, c'est-à-dire que le moment où le client me dit, tu dois envoyer ton new, jusque-là, je n'avais même pas le programme d'aller faire un new, de créer la structure en tant que telle. Je travaillais comme ça. C'est-à-dire que j'avais un certain nombre de clients, pas très sérieux jusqu'à celui-là. Je travaillais comme ça. Donc, quand il me dit ça, quand il me dit, mais on a besoin du new, sinon on ne peut pas avancer. En ce moment-là, j'improvise, je dis, c'est en cours. C'est en cours, mais pour ne pas prendre du retard, payez-moi la moitié. Et avant que je termine le travail, je viendrai vous apporter ça parce qu'on m'a demandé, on m'a dit que ça va sortir très bientôt. J'ai fait comme ça aussi, et le new, ça n'a pas duré. Je leur ai déposé le new, j'ai continué. Et c'est comme ça que Niakatisa Digital, en temps normal, a été créé. Et aujourd'hui, je travaille même avec des gens qui sont ailleurs. Donc voilà, là, par exemple, je crois qu'il y a deux choses que j'ai tirées ici. La première des choses, c'est qu'il ne te fallait pas de l'argent pour créer la compagnie, tu l'as fait. Okay? Tu as été un peu créatif au moment où on t'a demandé le new, tu ne l'avais pas, tu as dit que c'est en cours. Mais il y a combien de gens se freinent? Non, moi, je n'ai pas le new. Donc, ils ne travaillent même pas, il n'est même pas aussi créatif, il s'arrête là. Tu vois, ça, c'est la première chose. Deuxième point que tu as tiré, c'est que l'intention que tu avais, c'était de faire cette boîte et travailler, ouvrir. Tu as même fait des investigations. Tu savais qu'à Delaware, tu pouvais ouvrir une compagnie et travailler sur ça. Voilà. Donc, une fois de plus, en fait, c'est maintenant ouvert partout. On peut maintenant créer des business ici, on peut créer des business là-bas. Regardons nous qui sommes loin, comment on peut créer des lives, comment on peut motiver des personnes, comment on peut impacter positivement. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment… Celui qui ne veut pas travailler, c'est parce que lui-même, il ne veut pas travailler. Celui qui veut faire des affaires, et il peut faire des affaires parce que nous, on les montre comment faire les affaires. Les gars, prenez le temps de partager ce genre de live. S'il vous plaît, prenez le temps de partager. On veut aider les jeunes entrepreneurs en Afrique. On sait qu'on a besoin de ce genre de trucs. Arrêtons de perdre le temps de voir les dessins animés et de faire les choses qui nous font rire. On a besoin des choses qui vont vraiment nous faire grandir et apporter de l'argent. C'est ce qu'on a besoin ici, là. OK, on va prendre le temps de saluer Gaoussou qui dit très intéressant la discussion. Merci à tous.